Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Débuté le 5 mai, la première édition de la foire agro-silvo-pastorale de la Nyanya a refermé ses portes 72 heures durant. Les populations ont pu ainsi découvrir les potentialités de cette province. Les meilleurs producteurs ont aussi été encouragés à travers des prix. Et puis, comment réduire la pauvreté chez les retraités déflattés du secteur public au Burkina Faso. C'est ce à quoi s'attelle le ministère en charge de la fonction publique par la formation, l'octroi de crédit et la valorisation de l'expertise et l'expérience de ces seniors. L'État veut les amener à entamer une seconde carrière pour leur plein épanouissement. La première édition de la foire agro-silvo-pastorale de la Nyanya a donc refermé ses portes ce dimanche à Piela. 3 jours qui ont permis aux populations de découvrir les potentialités dont regorge cette province sur le plan agro-silvo-pastoral. Une occasion aussi de récompenser les meilleurs producteurs Amidou Lankwande, Issaka Suleiman Diallo et Mahamadi Wedrago. Une foire agro-silvo-pastorale pour magnifier le travail des producteurs de la région de l'Est. Ce cadre de relations d'affaires entre acteurs du monde rural et leurs partenaires se passe dans la commune de Piela. Pour une première, avec moins d'expérience, nous pouvons dire vraiment que l'édition a été une réussite. Nous avions prévu 120 participants comme exposants. Nous nous sommes retrouvés au bout du compte avec plus de 300 exposants. Et en moyenne par jour, au niveau du site, les 5 et 6, nous n'avons pas capitalisé moins de 1500 visiteurs privés. À cette cérémonie de clôture, des prix d'encouragement ont été décernés aux meilleurs producteurs du Goulmou. Ces prix sont constitués de matériel de production et des attestations de reconnaissance. Le cadeau que je viens de recevoir va beaucoup m'aider dans mon travail. La charrette me permettra de transporter les tiges de mil pour mes animaux. La pelle, elle va me permettre de ramasser les bouches de l'animal pour sa santé. J'ai cultivé des haricots que je suis venu exposer à la foire. J'ai obtenu le premier prix. Je dirais à mes camarades que le travail m'a permis d'obtenir ces prix. Je leur dirai de suivre mon exemple pour le développement de la commune et la lutte contre l'insécurité alimentaire dans notre région. Cette première édition a pour thème central comment accroître la production agro-silvo-pastorale face aux effets des changements climatiques dans la commune de Piela. À Gawa, c'est une mini-rizerie qui a été inaugurée ce 9 mai. Cette usine a pour objectif d'accroître la production de riz et des variétés Oryx 6 et Paddy à respectivement 700 et 1400 tonnes l'an. Cette infrastructure a été financée dans le cadre du projet Centre d'innovation verte du secteur agroalimentaire de la coopération allemande GIZ. Reportage Mamadou Wedraogo et Dimitri Badini. La région du sud-ouest dotée d'une mini-rizerie, une première du genre en matière de transformation professionnelle du riz dans la localité. Implantée au secteur 6 de Gawa, cette usine rizicole a bénéficié du soutien financier de la coopération allemande GIZ et vise à produire annuellement 1400 tonnes de riz Paddy et 700 tonnes de riz Oryx 6. Présentement, nous estimons nos productions à 770 tonnes. Nous sommes en train de travailler à arriver à 6000, 3000 tonnes, 3500 tonnes par an de riz Paddy. Au cours de la cérémonie, l'entreprise locale Nafaso, Nema Agricole du Faso, un autre partenaire de la coopération allemande, a profité de lancer son unité mobile de nettoyage et de calibrage de semences unique au Burkina Faso. Quant aux partenaires allemands, l'accompagnement de ces structures locales entre en ligne de compte de leur objectif, à savoir l'aboutissement à un monde sans fin. Nous avons un objectif de soutenir 80 000 producteurs qui augmentent considérablement leurs revenus à travers leurs activités. Et à travers cette unité, on arrive à toucher 2660. Cette unité permet à redynamiser la production de riz ici au sud-ouest. Cette mini-rizerie, selon son promoteur Nahondomo Palinfo, va permettre de booster la riziculture dans la région et générer plus de 80 emplois.
Entamer une seconde carrière pour les retraités et les travailleurs déflattés des secteurs publics et parapublics est la trouvaille du gouvernement par la formation, l'octroi de crédits et la valorisation de l'expertise et l'expérience de ces seniors. L'État veut ainsi réduire la pauvreté au Burkina Faso. Le ministre en charge de la fonction publique est allé porter l'information à Dori dans le Sahel. Alexis Ouedraogo et Bernard Diasso. L'objectif global poursuivi par la présente rencontre est d'informer et de sensibiliser les travailleurs déflattés et retraités de la région du Sahel sur l'existence, les conditions d'accès et les modalités d'intervention du FONADER, le Fonds national d'appui aux travailleurs déflattés et retraités. À ce jour, ce fonds a pu bénéficier à 925 retraités et déflattés sur l'ensemble du territoire national depuis sa création en 2008. Mais il n'y a que 10 personnes, 10 bénéficiaires au niveau du Sahel. Donc il fallait que nous venions parler aux gens. Et justement, nous nous sommes rendus compte qu'ils n'étaient pas informés des possibilités qui leur sont offertes. Donc nous allons étendre l'information jusque dans les provinces, jusque dans les confins en tout cas de notre pays, pour que tous les retraités qui le souhaitent puissent faire des dossiers, se faire financer. Face au ministre Pengrouende Clément Sawadogo, les déflattés et retraités de la région du Sahel ont exprimé leurs préoccupations et attentes vis-à-vis du FONADER. Le travail que nous permet de faire le FONADER nous permet donc de relever notre niveau économique. Quand vous allez à la retraite, vous souffrez aussi du fait que vous ne faites rien. C'est surtout les modalités d'accès au crédit qui sont très difficiles. Sinon, le principe même est bon. Il serait effectivement souhaitable qu'à l'avenir, on puisse déléguer ce pouvoir-là, au moins à la direction régionale de la fonction publique du travail. Ça va nous faciliter au moins l'octroi à ces crédits-là. La rencontre de Dori, qui constitue la première d'une série de 3 conférences prévues dans le programme d'activité 2017 du ministère en charge du travail, a aussi servi de cadre pour donner la vision du gouvernement sur la protection sociale, conformément au Programme national de développement économique et social, PNDS. Déguerpis en juin 2015 de leur lieu d'habitation, les populations de Kunkunfoin dans la région de l'Est ont animé une conférence de presse pour dénoncer cette situation et réclamer des droits. Ces 7000 âmes qui habitaient cette localité depuis 1983 disent avoir respecté la délimitation de 2004 et vivent aujourd'hui dans une situation précaire et sans terre cultivable. Jean-Eudes Bayala, Yolande Lompo. 2 ans après le déguerpissement des habitants de Kunkunfoinou par les forces de l'ordre pour occupation illégale de terres pastorales, les victimes sont encore sous le choc. À cette conférence de presse, ils dénoncent ce fait. Ce jour-là, les forces de sécurité et de défense ont brûlé et saccagé nos habitations. Beaucoup d'entre nous ont été tabassés, certains ont été arrêtés. Nos maisons ont été brûlées avec tout ce qui s'y trouvait. L'unique école a été fermée. En 2004, la localité avait été déterminée par l'État comme zone pastorale. Avec la pose de balises délimitant le village et les zones pastorales, aujourd'hui, malgré le respect de ces normes, les habitants ne semblent pas au bout de leur peine. Nous demandons à l'État burkinabé de prendre des mesures urgentes pour nous permettre de subvenir à nos besoins, pour nous permettre de jouir de notre droit à l'alimentation. Reprendre le dossier de Kunkunfoinou pour résoudre clairement la question de la délimitation de la zone pastorale de Kabanga. Ces victimes soulignent par ailleurs avoir reçu des dons de la part de l'État, des dons qu'ils estiment insignifiants. Le village de Kunkunfoinou est situé à 50 km de Fada avec environ 7000 habitants. Le Centre national des œuvres universitaires CENU a lancé à Bobo Dioulasso une série d'activités de sensibilisation des étudiants sur les bonnes pratiques sanitaires. Il est question d'évoquer les fléaux qui menacent aujourd'hui les jeunes à travers plusieurs thématiques. Karim Ilboudo, Ismaël Paré et Karim Sissé. C'est un moment d'ambiance ici, à la cité universitaire de Belleville de Bobo Dioulasso. Étudiants, autorités administratives et politiques, tous mobilisés. Objectif, sensibiliser les étudiants,
sur les bonnes pratiques sanitaires pour une meilleure hygiène de vie. L'initiative est du Centre national des œuvres universitaires CENU. Les cités regorgent beaucoup d'étudiants et il faut la sensibilisation pour qu'ils aient une hygiène de vie. Une hygiène de vie pour éviter surtout les maladies contagieuses. Dans ce milieu, s'il y a une maladie dangereuse, contagieuse, vous mesurez un peu les effets que ça peut donner. La présente activité est le lieu pour le premier responsable du département de l'enseignement supérieur de saluer l'effort consenti par le gouvernement pour offrir aux étudiants de meilleurs cadres de vie et de travail. Les étudiants ont besoin effectivement d'avoir des conseils avisés. Et vous avez vu comment ça se passe avec les médecins. Vous avez vu comment les troupes théâtrales font de la sensibilisation. Ils ont besoin d'être outillés pour un meilleur vivre ensemble à l'intérieur des cités universitaires. Cérémonie appréciée à sa juste valeur par les acteurs. Elle est aussi une tribune d'expression des jeunes talents. Cette campagne de sensibilisation des étudiants vient en prélude au lancement officiel des travaux de construction de la deuxième phase de la cité universitaire de Bobo-Dioulasso. La deuxième édition du festival Remko Yatenga, joué pour le Yatenga, s'est tenue ces 6 et 7 mai au palais de Nabakiba à Waiguya. Comme à la première, cet événement a été un cadre d'expression culturelle pour de nombreux artistes venus d'horizons divers. Irénée Kaboré, Alain Alidou Savadogo. Le violon, les kondés et la calebasse ont été les instruments de musique phares qui ont forcé l'admiration des mélomanes de la cité de Nabakango à cette deuxième édition du festival Remko Yatenga. Plusieurs rythmes culturels variés ont contribué à faire de ces 2 nuits des moments récréatifs mais aussi éducatifs pour le rayonnement de la culture du terroir. C'est un festival qui fait la promotion de la culture au sein de la région et participe à l'animation de la vie même culturelle dans le Yatenga. Nous souhaitons que l'aventure puisse se poursuivre pour que les artistes locaux puissent s'exprimer et que la culture soit valorisée au niveau de la région du Nord. Pour les promoteurs, ce festival se veut être un cadre d'expression culturelle pour les artistes du Burkina. C'est un honneur pour moi, c'est un honneur pour les artistes du Yatenga, c'est un honneur pour les artistes de la région et c'est aussi un honneur pour les artistes de Burkina Faso. Je suis musicien, je pense aujourd'hui qu'au-delà de ma propre personne, il faut que j'aspire à porter un projet qui puisse également porter d'autres artistes musiciens. Et je pense humblement que ce festival contribue un tant soit peu à la promotion de la culture dans la localité. Le festival Remko Yatenga, qui veut dire jouer pour les Yatenga, est accompagné par Sa Majesté Nabakiba, garant de la culture. Cette deuxième édition a connu la participation de plusieurs artistes culturels du Burkina. C'est tout pour ce soir. Merci de votre aimable attention. Vous serez en compagnie de Nathalie Kaoré pour le 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.